Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. OK, donc, bonjour à tous et à chacun. Bon sabbat à chacun d'entre vous. Donc, aujourd'hui, nous allons réviser la leçon de l'école sabbat qui portait le titre « Souvenir et assurance ». Souvenir et assurance. Donc, ça sera la deuxième partie du chapitre 1 de la deuxième épître de Pierre que nous allons terminer, donc le premier chapitre. Et on va voir ce que Pierre voulait nous permettre de nous rappeler. L'assurance des choses du passé que Dieu nous a laissées au travail des témoignages, au travail des prophéties, au travail de plusieurs choses, donc de la parole de Dieu. Et donc, nous allons nous rappeler de ces choses, de ces souvenirs, des rappels que Dieu nous a laissés par la parole de Dieu et à laquelle Pierre veut que nous puissions laisser notre assurance. Et donc, bien sûr, avant de commencer, nous allons prier ensemble pour pouvoir réviser la leçon de l'école du sabbat. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir aujourd'hui nous réunir, Seigneur, devant toi, que tu puisses bénir chacune des personnes qui est ici présente, Seigneur, avec nous, ainsi que ceux qui peut-être viendront, Seigneur, se rejoindre à ce culte d'adoration, que tu puisses les bénir, Seigneur, et que tu puisses leur permettre d'arriver en bien, et que nous puissions réviser cette leçon ayant un esprit de sagesse et de réception, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ce que tu voulais nous révéler au travers de cette semaine. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aussi, pour ceux qui veulent aller aux toilettes, la toilette devrait fonctionner normalement. Ouais, elle fonctionne? OK. Bon, elle fonctionne. Donc, dans le premier chapitre de la deuxième épître de Pierre, à la fin du chapitre, Pierre voulait continuer ce que nous avons vu la semaine dernière et entamer, à savoir le développement chrétien, par le rappel de la fondation de tout chrétien, à savoir les témoignages que Dieu nous a laissés dans le passé et l'assurance que nous devrons avoir dans ces témoignages. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre débutait la leçon en nous disant, en nous rappelant que la vérité présente est ce qui est le plus essentiel pour tout chrétien. Dans 2 Pierre 1, je vais aller chercher le verset pour vous, si je le trouve. 2 Pierre 1. Dans 2 Pierre 1, on va mettre ça. Dans 2 Pierre 1, Pierre nous rappelait la vérité présente au verset 12. Il nous rappelle l'importance que nous soyons affermis dans la vérité présente. Donc, Pierre révélait une importance que nous puissions être dans la vérité présente. Ça nous amène donc déjà à la première question, à savoir, quelle est cette vérité présente? Quelle est cette vérité présente pour nous aujourd'hui? Déjà, est-ce que vous savez ce que signifie le terme vérité présente et pourquoi Pierre marque une différence entre la vérité, on pourrait dire générale, et la vérité présente? Quelle est la différence entre la vérité générale et, on pourrait dire, la vérité présente? Qu'est-ce qui marque la différence entre la vérité qui est Jésus-Christ, qui est la parole, et une vérité présente? Donc, 2 Pierre 1, verset 12, Pierre nous parle de la vérité présente. OK. Ça, c'est la vérité présente? Bon. OK. C'est bon. Oui, Carl. Le micro pour ceux qui sont avec nous sur Zoom. La vérité présente, c'est la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Pierre nous montrait, bon, on le sait, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, on sait que Jésus est la vérité
puis que de Genèse à l'Apocalypse, Jésus s'est révélé. Okay? Au début de la Genèse, il s'est révélé, à la fin de l'Apocalypse, il se révèle. Donc, on sait que toute la parole de Dieu est la vérité parce que c'est Jésus qui nous l'a donné et que Jésus est la vérité. Donc, c'est une déduction logique, A plus B égale C, c'est à peu près ça. Okay? Mais là, Pierre, ici, dit vérité, puis il rajoute le terme présent. Et c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il y a des vérités qui sont essentielles à être prêchées dans un moment de l'histoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, à l'époque de Pierre, il y a des vérités qui étaient essentielles d'être prêchées. Par exemple, que les chrétiens ne devaient pas boire du sang, par exemple. Ou ne devraient pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Aujourd'hui, je ne vais pas vous prêcher ça devant la chair parce que tout le monde le sait. Ce n'est pas une vérité présente, c'est une vérité biblique. Mais est-ce une vérité présente? Ça veut dire une vérité essentielle pour le temps que nous vivons. C'est ça qui est important. Avant d'aller plus loin et de peut-être mieux comprendre, est-ce que vous avez des exemples de personnes, on pourrait dire, à travers l'histoire? Par exemple, on va citer un exemple. À l'époque, par exemple, de, je sais pas, Martin Luther ou John Wesley ou toutes ces personnes-là, qu'est-ce que c'était pour eux la vérité présente? Si on prend une idée... mettons pour Martin Luther, par John Wesley, c'est quand même 400 ans de différence. Là. Mais pour Martin Luther, qu'est-ce que c'était la vérité présente pour lui? Le christianisme, le vrai chemin, le bon chemin. OK. On pourrait dire la vraie compréhension de la foi et de la justice du Christ. OK. La grâce et La non grâce. pas les œuvres. Exactement. La Ça, c'est tous des sujets de vérité présente. OK? Tandis que nous, aujourd'hui, on voit, on est 500 ans plus tard, on marque qu'il y a une différence. OK? Parce que déjà, le livre de Daniel nous disait qu'après les 1290 jours, ou même les 1260 jours, ça dit le livre sera compris, par exemple. Donc, on sait qu'à la fin des temps, les livres prophétiques vont devenir une importance cruciale pour les chrétiens. Une vérité présente. C'est-à-dire que la compréhension des prophéties va devenir une vérité présente pour les chrétiens. Et c'est pas pour rien aussi que depuis les années 1800, il y a plein de messages sur les prophéties qui arrivent. Avant ça, Martin Luther a dit, le livre de l'Apocalypse, c'est pour ceux qui vont vivre 400 ans plus tard. C'est ce qu'a dit Martin Luther. Le jugement, c'est pour ceux qui vont vivre 400 ans plus tard. Donc, pour Martin Luther, comprendre le jugement puis les prophéties, c'était pas essentiel. Pas qu'il trouvait pas ça important, c'est juste qu'il, pour lui, à son époque, il voyait pas ces choses-là être comprises et être essentielles. Tandis que pour nous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le jugement et les prophéties sont essentielles? Ben oui. On n'a jamais vu autant de personnes qui détruisent le jugement et les prophéties par toutes sortes d'idéologies qui existent. Donc, on voit que c'est pas que la vérité change, c'est que la vérité qui doit être prêchée ou la vérité qui est importante pour les temps différencie à travers les siècles. Parce qu'à travers les siècles, en fait, les gens concentrent leur attention et Satan concentre son œuvre sur différentes doctrines cruciales. Donc, maintenant qu'on sait un peu plus qu'est-ce qu'il y en est, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait résumer comme la vérité présente? Mis à part les prophéties, comme on a vu, le jugement, est-ce qu'il y aurait d'autres sujets? Suivre le bon chemin, OK. Voilà, à gauche et à droite, changer personne. Oui, effectivement, ça en fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que vous pensez que le fait de prêcher sur le sabbat, est-ce que vous pensez que c'est important que ça soit prêché? Parce que Martin Luther, il ne trouvait pas ça important. Karl Stahl, c'est lui qui prêchait le sabbat puis il a fini en prison. Donc, c'était pas important. Mais pour nous, aujourd'hui, est-ce que c'est important, le sabbat? Être prêché? Oui. OK. Donc, oui. Donc, il y a plusieurs doctrines qu'on voit qui sont essentielles. OK? Je vais lire un texte de la servante qui nous dit « Nous croyons sans aucun doute que le Christ va venir bientôt. Ce n'est pas une fable pour nous, mais une réalité. Nous ne doutons pas et nous n'avons pas douté pendant des années que les doctrines que nous défendons aujourd'hui sont la vérité présente et que nous nous approchons du jugement. Nous nous préparons à rencontrer celui qui, escorté d'une suite de saints anges, apparaîtra dans les nuées du ciel pour donner aux fidèles et aux justes la touche finale de l'immortalité. Lorsqu'il viendra, ce ne sera pas pour nous purifier de nos péchés, pour nous débarrasser des défauts de notre caractère ou pour nous guérir des infirmités de notre tempérament et de nos dispositions. Cette œuvre, si elle est accomplie pour nous, le sera avant ce moment. Ce qui est essentiel ici d'être compris, c'est le fait qu'elle dit que les doctrines que nous défendons aujourd'hui sont la vérité présente. Maintenant, quelles sont les doctrines que nous défendons aujourd'hui?
Donc, c'est ça. Les adventistes sont défendus le sabbat. Ouais, le sabbat. Malgré qu'il y a d'autres doctrines importantes aussi, mais le sabbat, on met un point plus grand parce qu'on sait que 80% des églises observent le dimanche. C'est ça qui fait la balance qui est beaucoup plus présente. Mais il y a d'autres doctrines, hein? Oui, Carl. Oui, le vrai Dieu, c'est essentiel. Encore plus aujourd'hui, parce qu'à l'époque des pionniers, il y avait beaucoup d'églises qui n'étaient pas trinitaires ou trithéistes. Aujourd'hui, la marche est assez grande. Oui, c'est ça. Au temps de Jésus, tout le monde comprenait. Puis Jean révèle qu'il y avait des petits groupes qui ne croyaient pas ou qui comprenaient différemment, puis Jean les reprenait. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire. OK? Donc, on sait aussi qu'entre l'Église adventiste actuelle et l'Église d'avant, il y a une démarcation aussi qui se fait au niveau des doctrines. OK? Donc, on sait que ce que la messagère parle ici, ce n'est pas de l'Église actuelle, mais de l'Église de l'époque. OK? Ça, c'est très important. Donc, les doctrines qui sont résumées en principes fondamentaux, comme on appelle, sont les doctrines qui sont la vérité présente, qui doivent être défendues. OK? C'est les 28 principes. OK? Pas les principes d'aujourd'hui, les principes de l'époque. OK? Ceux à laquelle on adhère. Regardez ce qu'elle dit ici. Elle dit dans le message choisi, « En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu nous a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. L'ennemi s'efforce constamment d'arracher ces vérités de leur cadre et de les remplacer par des fausses théories. Il se servira de tous les moyens possibles pour réaliser ses desseins perfides. Mais le Seigneur suscitera des hommes clairvoyants qui sauront donner à ces vérités la place qui leur revient dans le plan de Dieu. » Amen. Donc, on voit ici qu'il y a une importance aujourd'hui de prêcher la vérité présente. Et on a parlé de beaucoup de choses. Okay? C'est pas juste le sabbat. On sait que le sabbat est important, mais si on sait qu'on parle des doctrines, c'est pas juste le sabbat qui est important. Okay? Il y a beaucoup d'autres doctrines. Okay? La divinité, on a parlé du vrai Dieu, l'adoration du vrai Dieu. On peut parler du sanctuaire, on peut parler du jugement, on peut parler du message des trois genres, les prophéties, on peut parler de beaucoup d'autres choses qui sont autant. Le baptême, la nouvelle naissance, toutes ces choses-là sont des choses importantes, okay? Qui peuvent nous amener à nous détourner du chemin qui mène à la vérité éternelle, c'est-à-dire le chemin de la justice auquel le Christ nous conduit. Et c'est intéressant parce que on sait qu'à l'époque de Pierre et d'aujourd'hui, la vérité n'était pas la même. Pas parce que la vérité change, mais que le message que Pierre prêchait n'était pas le même que nous aujourd'hui. Pierre n'avait pas le livre de l'Apocalypse, par exemple. Donc, Pierre ne prêchait pas les prophéties. Okay? Il prêchait les prophéties accomplies, mais pas les prophéties à venir. Nous, on prêche les prophéties accomplies au présent et au futur, parce qu'on a le livre de Daniel et l'Apocalypse. Donc, on voit déjà qu'il y a une différence sur ce que nous prêchons, nous, aujourd'hui et à leur époque. Au verset 13, Pierre continue en nous disant que tant aussi longtemps qu'il va être vivant, il va nous rappeler les choses du passé, nous rappeler de ce que Dieu a fait dans le passé et les preuves qui nous poussent aujourd'hui à croire en Jésus-Christ. De quoi Pierre les avait-il avertis? Puisqu'on sait que Pierre les avertissait. Verset 13, il dit « Je crois qu'il est juste aussi longtemps que je suis dans ce tabernacle de vous réveiller en vous les remettant en mémoire. » Puisque 14, Pierre dit « Je sais que bientôt je vais quitter cette tente. » Ça veut dire quitter cette terre, dans le sens il va mourir bientôt. Okay? Il va laisser la suite des nouveaux disciples à prendre le relais. Donc, de quoi Pierre les avertissait? De quoi Pierre avertissait l'Église? De quoi il voulait avertir les apôtres? On sait qu'il voulait leur rappeler les choses du passé, mais dans quel but il voulait faire cela? Dans quel but il voulait leur rappeler les choses du passé puis les avertir? C'était quoi le but de Pierre ici? De ne pas perdre la foi et de tenir ferme dans ce qu'ils avaient prêché concernant Jésus. Mm-hmm. Amen. Effectivement, ça c'était le point important du message de Pierre.
de toujours se rappeler des œuvres de Jésus. Parce qu'on sait, Pierre, c'était l'un des disciples qui était avec Jésus. Rappelez-vous du contexte qu'on avait lu là, récemment. C'était un des disciples les plus proches de Jésus. C'est lui qui a vu toute l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, quand Pierre parle, les gens qui l'écoutaient, bien, ils savaient que c'était l'homme qui avait parlé avec lui qu'on adore. C'est quelque chose, là, c'est pas n'importe quoi. C'est comme si, parmi nous, dans l'Église, il y avait une personne ici qui avait travaillé avec Jésus pendant 30 ans. Même s'il n'y a pas 30 ans, c'est un exemple. Mais c'est pour vous dire, c'est une source, c'est ça, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un qui connaît, là. OK? Et c'est important parce que Pierre voulait les avertir, comme on a vu, comme on vient de dire, on voulait l'avertir pour qu'ils puissent garder la foi, la véritable foi. Parce qu'on sait, Pierre, et surtout Paul, avait parlé de quelque chose d'intéressant dans un de ses livres, dans Galates. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, bien, sûrement, le terme, quand on parle d'un hérétique, l'hérésie. OK? On va aussi, c'est de ce verset-là que vient le mot hérésie, en fait, parce que c'est de là qu'on parle de l'hérésie. On va le voir, OK? Ça dit, Galates 1, verset 6 à 8, non pas 7 et 8, c'est 6 à 8, nous dit « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre, hétéros, évangile. » Le mot hétéros, c'est le mot grec pour hérésie. OK? Parce que pour ceux qui ne savent pas, dans la Bible, il y a deux termes grecs pour le mot autre. OK? Il y a d'une autre nature, il y a d'un autre genre. OK? C'est pour ça que quand on dit un autre consolateur, c'est un autre de différentes natures, mais pas de différents genres. OK? Parce que Jésus était là physiquement, mais il va revenir sous une autre forme, sous la forme d'un esprit en nous. Donc, c'est un autre, c'est un allos. C'est allos, c'est pas hétéros. Allos, c'est la même personne, mais il vient d'une différente forme. OK? Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est pour ça que c'est important de comprendre le grec. Donc, un autre évangile, c'est-à-dire un évangile contraire à ce qui avait déjà été prêché dans le passé. Il dit non qu'il y en ait un autre, allos. Il n'y en a pas d'un autre genre. OK? Il n'y a pas d'autre genre d'évangile. Il y a un seul évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir. Pervertir signifie corrompre, dépraver, convertir l'évangile de Christ. Qu'est-ce que Paul dit ici? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prêchent une autre foi, en fait. Un autre Jésus. Un autre Jésus. Ils prêchent un autre Jésus, puis ils veulent quoi? Vous corrompre, vous dépraver ou même vous convertir. Quand on vous convertit, c'est parce que vous changez de religion. Je ne sais pas si vous comprenez, de branche. C'est Paul qui parle. Okay? Il dit, mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerez un évangile différent de celui que vous aviez annoncé, qu'il soit anathème. Ça, c'est pour l'entendant, ça. Ça peut en faire partie. Même les Mormons. Joseph Smith, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un ange qui m'a montré le livre des Mormons. On lit le livre des Mormons, c'est un autre évangile. Là. C'est l'ange Gabriel, il dit que c'est l'ange Gabriel qui Bon, tu vois, la même chose. c'est ça que ça dit exactement. Exactement. C'est un ange à la porte de notre évangile. Exactement. On se dit des fois, ben non, ça n'a jamais arrivé dans l'histoire. Mais là, on vient d'avoir avec le Coran, on vient d'avoir avec les Mormons. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des révélations d'anges qui, des fois, comme on vient d'avoir Gabriel, c'est un ange de la Bible. L'autre, c'est, je oublie comment il s'appelle l'autre ange de Mormon. Ils ont un autre nom spécial. Mormonie. Qui? J'ai oublié son nom, mais c'est juste pour dire qu'on voit ici qu'il n'y a pas un autre évangile. Quand on prêche un autre évangile, c'est une hérésie. Donc, quand on voit plein de dénominations puis qu'on annonce plein de types de Jésus, puis on dit ça, c'est le christianisme, c'est pas le christianisme. C'est comme si c'était toutes des petites hérésies qui se promenaient là. OK? C'est bizarre, mais c'est la réalité. OK? Parce qu'il n'y a pas d'autre évangile. Il y a un seul évangile, il y a un seul Christ. OK? Il y a une seule foi, en fait. Et on comprend à cela que... Oups. Ça dit, tantôt, je vous montre. Bon, je n'ai pas mis tout le chapitre, tout le livre. Bon. Ça dit, si Satan a cessé de tromper, introduisant une multitude d'erreurs pour obscurcir la vérité. L'erreur ne peut subsister par elle-même. Elle disparaît rapidement si, tel un parasite, elle ne s'accrochait à l'arbre de la vérité. L'erreur tire sa force de la vérité divine. OK? Les traditions humaines, comme autant de microbes malfaisants, s'agglutinent à la vérité de Dieu. Les hommes en viennent à les considérer comme faisant partie intégrante de la vérité. Ça dit, moi, j'ai pas mis tout le chapitre.
C'est-à-dire, par le moyen de fausses doctrines, Satan prend pied et captive l'esprit de l'homme, l'amenant à professer des théories qui n'ont aucun rapport avec la vérité. Donc, on voit ici que qu'est-ce que Satan fait? C'est qu'il prend une vérité, puis après cette vérité-là, il accroche des microbes, puis il corrompt la vérité avec l'erreur. OK? Fait que là, on peut prendre n'importe quelle vérité, puis on va trouver des erreurs. Je ne sais pas si vous comprenez. On va parler, je ne sais pas, même de... On a parlé du royaume de Dieu. On est capable de prendre le royaume, la compréhension du royaume de Dieu, Satan met des microbes, puis de faire une contrefaçon du royaume de Dieu. C'est fou. Mais c'est pour ça que c'est important, en fait, de bien comprendre la parole, de bien étudier surtout. Comme Pierre dit, si on se rappelle des choses du passé, on n'oubliera pas au présent ce que Dieu a fait pour nous. Au verset 14 et 15, Pierre nous révélait qu'il fait ces choses-là parce qu'il sait que bientôt, il ne pourra plus les faire. Parce qu'il ne sera plus là, en fait. OK? Pas parce qu'il va quitter la foi, mais parce qu'il sait que sa mort arrive bientôt. Maintenant, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui nous révèle que la mort de Pierre va être tragique? Bonne question, hein? Sûrement, vous avez entendu peut-être des gens dire comment Pierre est mort. Voilà, pendu, pas pendu. À l'envers. Pied à l'envers. Ouais. Parce qu'il y a des preuves historiques de ça. Ou dans la Bible, surtout dans la Bible. Toute source vient de la Bible. Parce que dans la Bible, on a entendu parler d'histoires comme ça. Ou une place que Jésus a parlé à Pierre, ou... Je pense que c'est Pierre qui a dit qu'il ne méritait pas de mourir comme le Seigneur, qu'il est crucifié en envers. Ouais. C'est où, c'est OK. Bon, on va vous aider un peu parce que je sais que ça risque d'être peut-être long. On va être dans Jean 21, versets 18 et 19. On peut lire ici, en vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Or, il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et après avoir ainsi parlé, il dit « Suis-moi ». Donc, on ne décrit pas vraiment qu'est-ce qu'il en est de sa mort. On comprend ici qu'il dit habituellement « C'est toi qui te saignais toi-même ». Saignais, je pense que c'est attaché, ou je ne sais pas si c'est le terme. Puis là, ici, il dit « Quand tu vas être vieux », donc on sait que Pierre va vivre quand même longtemps, « Tu étendras tes mains, et un autre te ceindra ». C'est-à-dire que tu te mettras en forme de croix. Un autre va t'attacher. OK? Puis le reste, en fait, c'est l'histoire qu'on connaît. C'est les textes historiques qui nous permettent de savoir la façon dont Pierre est mort. On sait que Pierre est mort aux alentours de l'an 64 après Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur Néron. Ceux qui connaissent l'empereur Néron, c'est lui qui a persécuté beaucoup de chrétiens. Okay? Même Paul, si vous vous rappelez, Paul, quand il voulait aller en Italie, puis il avait vu ses compagnons qui étaient des poseurs de tentes, j'ai oublié Aquilas et Priscille. Ils ont dit, Néron a mis un édit pour que tous les Juifs quittent l'Italie. OK? Donc, ça, c'était Néron qui avait mis ça, parce que Néron détestait les Juifs, en particulier les chrétiens. OK? Donc, c'est lui qui aurait exécuté ou qui a mis la sanction sur la tête de Pierre à l'an 64. Donc, on sait que la première et deuxième épître de Pierre, c'est aux alentours de l'an 60 que ça a été écrit, un peu avant la mort de Pierre. On peut lire ici par Eusèbe de Césarée, un des pères de l'Église, il nous dit « S'annonçant ainsi publiquement comme le premier des principaux ennemis de Dieu, Néron fut amené à massacrer les apôtres. Il est donc écrit que Paul a été décapité à Rome même et que Pierre a été crucifié sous Néron. Ce récit concernant Pierre et Paul est corroboré par le fait que leurs noms sont conservés dans les cimetières de cette ville jusqu'à aujourd'hui. » Donc, c'est comme ça qu'on le sait, en fait, qui nous prouve aussi que ces gens-là sont morts vraiment par la main des empereurs romains. Et on sait que Paul a vécu à Rome jusqu'à la fin de sa vie. Si vous vous rappelez, dans l'une de ses dernières épîtres, il dit qu'il était sous surveillance à Rome, pour pas qu'il sorte. Okay? C'est là qu'il écrivait ses écrits avec Luc et avec les autres qui l'accompagnaient. Okay? Donc, on sait que
ces gens-là ont souffert et ont été persécutés. Okay? On dit décapités même, que Paul a été décapité. Donc, c'est pas une petite affaire décapité. Hein? Ça doit quand même faire mal. Ouais. Décapité, ouais, c'est la tête ou des fois, ça peut être les membres ou plein d'autres affaires. Mais ce qu'on comprend ici, c'est que Pierre était un témoin oculaire de la vie du Christ. Et que c'est ce qui fait en sorte que son témoignage est beaucoup plus frappant, en fait. Et que tout ce qu'il va dire va être quelque chose de très remarquable. Puisqu'il dit lui-même là, qu'il va bientôt mourir. Il sait que sa mort arrive bientôt. Okay? Pourquoi? Parce qu'il arrive à un âge avancé, puis que Jésus lui a dit, quand tu vas être vieux, tu vas mourir. D'une façon horrible, mais qui va glorifier Dieu. Donc pour Dieu, c'est vraiment une gloire, mais pour l'homme, face à l'homme, c'est quelque chose d'horrible. Là. Je veux dire, la crucifixion, c'est une des choses les plus horribles. Donc on voit ici que le témoignage de Pierre est très frappant et est un fait vécu, on peut dire. Et le verset 17 à 19, il répète ces choses-là. Il répète 3 histoires, il prend 3 exemples pertinents qui prouvent que son témoignage est fiable et que les souvenirs qu'il laisse de sa vie sont importants. Verset 17 à 19. Quelles sont les histoires dont Pierre fait référence au verset 17 à 19? Pierre fait référence à 3 histoires. Au verset 17 à 19. Quelles sont les 3 histoires à laquelle Pierre fait référence? C'est facile. Je vous dire, si vous connaissez l'histoire de Jésus. Dis-les pas les 3. Le premier, c'est le baptême de Jésus-Christ. OK, le baptême de Jésus-Christ. OK, merci. Est-ce qu'une autre personne connaît le deuxième? Quand ils sont sur la montagne. Quand ils sont sur la montagne. Mais Ouais. c'est ouais, puis la transfiguration. Oui, la transfiguration, exactement. Le verset 19. Le retour de Christ. Le retour de Christ, effectivement. On peut même parler des prophéties qui annonçaient le Christ aussi. OK? Mais le retour de Christ en fait partie. OK? Donc, on voit verset 17, baptême. Verset 18, transfiguration. Verset 19, les prophéties qui annonçaient le Christ sur terre et le Christ à venir. Donc, on voit que Pierre parle de 3 choses qui ont été témoins. Pierre a été témoin du baptême de Christ. Il a été témoin de la transfiguration. Et il a été témoin que Jésus est parti au ciel puis qu'il a dit qu'il va revenir. Donc, le retour de Christ. Ça, c'est la seule prophétie que les apôtres connaissaient. Puis Jonas, bien sûr. C'est les 2 prophéties qui ont publiquement, on pourrait dire, parlé et prophétisé. Donc, on voit ici que ces 3 témoignages-là sont des témoignages puissants parce que Pierre était un témoin oculaire de ces choses-là. OK? Parce qu'on sait, les 2 autres, c'est qui? Pierre, Jean-Jacques. Jean et Jacques étaient sûrement là aussi. OK? Surtout que Jean a vécu le plus âgé, le plus vieux de tous les apôtres et le plus longtemps. Mais on voit que Pierre ici voulait parler de ces choses-là comme un témoin oculaire puissant. Et il continue au verset 20. Il dit, « Sachant premièrement ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière. » Ça, c'est intéressant. Le verset 20 est quelque chose d'intéressant et d'important qu'on doit prendre en compte quand on étudie la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que le verset 20 est un principe d'interprétation? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un principe d'interprétation, c'est plusieurs points qui nous révèlent comment nous devons étudier la Bible. OK? Donc, on sait que la Bible, par exemple, va dire prenez 2 ou 3 témoins pour faire une doctrine ou 2 ou 3 témoins pour reprendre un frère aussi quand il faut. Donc, ça, c'est un principe d'interprétation biblique. Est-ce que vous pensez que le verset 20 est un principe d'interprétation de la Bible? Surtout dans les prophéties. Amen. Oui, quand? Tu peux pas tu peux pas prendre le 20 sans prendre le 21 qui va avec, en fin de compte. Parce que si tu prends le 20 tout seul, tu pourrais tirer de mauvaises conclusions, en fin de compte. OK, effectivement. Effectivement, 20-21, parfait. Donc, vous pensez que le verset 20 et 21 sont des principes d'interprétation biblique, des principes véritables. OK? Donc, quand on sait que c'est des principes véritables, on comprend ici que l'interprétation, comment donc on peut interpréter la Bible? Parce que ça dit, le verset 20, que nulle interprétation de la Bible vient d'une interprétation particulière. Verset 21, il dit «
car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais par des saints hommes de Dieu, étant mus par le Saint-Esprit, ont parlé. Donc, un principe... Pourquoi j'ai deux questions? OK. Un principe de base aussi, c'est ce que Ésaïe 28, versets 9 et 10 nous disait, pour pouvoir comprendre. Il nous dit, « À qui veut-il enseigner la sagesse et à qui faire entendre l'instruction? Est-ce à des enfants sevrés, arrachés à la mamelle? Car il donne loi sur loi, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Donc, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? C'est que on ne peut pas interpréter la parole selon les principes de l'homme. Parce qu'on sait que toute la Bible a été inspirée de Dieu. Donc, si on fait ça, c'est comme ça on mettait de côté ce que Dieu a voulu révéler aux hommes. Puis on se disait, moi, je choisis ce que ça veut dire. OK? Tandis que Dieu a fait toutes choses bien. Il a fait en sorte que chaque chose puisse être interprétée par la parole de Dieu, par elle-même. Ça veut dire que quand tu lis un verset biblique et que tu ne comprends pas, tu peux lire d'autres versets bibliques pour t'amener à comprendre un verset. Et ça va laisser l'Esprit de Dieu te guider dans l'interprétation de la parole et non pas toi dire ça veut dire ça parce que c'est moi qui décide. C'est pas de même, ça marche. OK? Et c'est important de faire comme Ésaïe nous disait, d'aller fouiller dans la parole de Dieu, d'aller voir certaines choses et de prendre la Bible par la Bible, ou plutôt verset par verset, ou texte par texte, ou peu importe, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Pour pouvoir arriver à comprendre la parole de Dieu correctement. C'est ça aussi qui est important. Pour laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Ça nous appelle vers l'appel du jour. Pierre nous rappelle ici l'importance de nous souvenir de l'assurance que nous avons en Christ et dans les preuves du passé et du futur. Donc, c'était la leçon de cette semaine, assurance et souvenir et assurance, qui nous révélait les choses du passé et comment on peut avoir l'assurance que si les choses du passé se sont passées et que Pierre les répète encore, c'est que les choses à venir sont aussi, ils vont aussi se passer. Okay. Amen. Avec assurance. C'est ça qui est très important. OK? Donc, est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions avant de clôturer par la prière? Non? La leçon était claire? OK. Je sais que pour l'instant, les leçons sont quand même assez simples. OK? Donc, c'est plus facile. OK. Bon, on va terminer par une prière, une courte prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents avec nous et que tu puisses bénir, Seigneur, ceux qui peut-être viendront nous rejoindre plus tard et que tu puisses permettre que cette journée puisse être une journée de sabbat béni, Seigneur, et une journée de grâce, de bénédiction, de joie et de fraternité, Seigneur. C'est ma prière donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.